La Nouvelle-Calédonie doit-elle rester française ou devenir indépendante? Les électeurs du petit territoire du Pacifique sont à nouveau appelés à choisir leur destin ce dimanche lors d'un référendum d'autodétermination. Il s'agit de la troisième consultation organisée sur cette question depuis 2018, comme prévu par les accords de Nouméa signés il y a plus de 20 ans, après des années de violence entre les deux communautés rivales, Caldoche et Kanak. Battus lors des deux premiers scrutins, les indépendantistes kanaks nourrissent toujours l'espoir d'une victoire après avoir amélioré l'an passé leur score de 3 points et atteint près de 47% des suffrages. Mais ils ont décidé de boycotter le référendum de dimanche, mettant en avant l'impossibilité de mener une campagne équitable à cause de la pandémie. Il ne s'agit pas d'une élection provinciale ou d'une élection communale. Il s'agit d'une élection qui va définir notre avenir pendant les 40, pendant les projets de 40 ans ou les 50 prochaines années. C'est quelque chose d'assez important. C'est la raison pour laquelle on a demandé un report pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une bonne campagne. Autre donnée essentielle de ce référendum, le contexte politique. Les indépendantistes appellent à reporter le scrutin après l'élection présidentielle française du mois d'avril, appel refusé par le gouvernement. De son côté, le camp pro-français, hostile à l'indépendance, appelle au vote massif, en rappelant à ses partisans qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Peu diserte sur cette question, le président français Emmanuel Macron a rappelé son devoir d'impartialité tout en ajoutant que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Le territoire bénéficie aujourd'hui d'une large autonomie, mais des compétences clés comme la défense, la sécurité, la justice et la monnaie demeurent entre les mains de Paris.